Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur le compte X, confront Twitter, HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission, Eva Moulin du Collège de Paris, Adeos, spécialiste de formation continue. Elle posera des questions à notre invité, qui n'est autre que Arnaud Naudan, le président du directoire de BDO. BDO, expertise comptable, consulting, conseil. Audit. Audit, voilà. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Bonjour. Bonjour Arnaud et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, un mot sur le parcours du président du directoire de BDO. D'où vient-il? Alors, originairement du sud de la France, donc je suis né à Aix-en-Provence. J'ai fait toutes mes études dans le sud et avec un parcours école de management à Toulouse, ce qui était pour moi à l'époque le nord de la France. Voilà, pour vous La dire, grande école. Exactement. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait toute ma carrière dans les cabinets d'audit conseil. La première partie chez un confrère PwC au Luxembourg, à New York, puis à Paris. Et donc j'ai rejoint BDO en 2013. Initialement pour y développer les activités du cabinet dans l'audit et le conseil dans la banque, dont je suis spécialisé. Et donc depuis 10 ans, je suis chez BDO et depuis 3 ans, président du directoire. Ça a changé votre vie? Alors ça a effectivement été... oui, les choses se sont passées vite, un peu plus vite que ce que j'avais imaginé au départ. J'avais une ambition, moi quand j'ai quitté PwC, l'ambition première c'était d'avoir de l'impact. Je pense qu'on reparlera de ça et notamment dans les motivations sur pourquoi on était ici. Et quand on m'a recruté, un certain Michel Léger qui avait fondé BDO France m'avait dit: Arnaud, viens chez BDO, tu verras, je te promets une carrière rapide. Voilà, et donc 10 ans après, j'ai été élu président du directoire, donc il ne m'avait pas menti. Alors effectivement, ça a été un bouleversement, 3 années extrêmement denses, 3 années extrêmement riches, mais avec beaucoup de choses très intéressantes et passionnantes. Alors, qu'est-ce qui vous passionne justement? On se demande, alors c'est quoi les 3 ou 4 facteurs qui font que votre vie, elle n'est pas comme les autres, ou en tout cas, elle est plutôt cohérente avec ce que vous aviez imaginé? Alors, si je parle déjà de mes passions, réellement, et qu'on amène dans l'entreprise, la signature de marque de BDO France, c'est passionnément engagé. Donc, on cherche des gens qui sont passionnés et qui sont engagés. Alors, moi, mes passions, c'est les sports d'endurance. Moi, je fais beaucoup de triathlon, beaucoup de trail de montagne, beaucoup d'alpinisme. Vous êtes fit, hein? Je peux le dire. En radio, on ne le voit pas, mais... Merci beaucoup. Vous imaginez pas le travail que ça demande. Mais, donc voilà, ça, c'est mes passions. Je dirais globalement dans mon engagement en tant que dirigeant, et je le disais, moi ce que je voulais avant tout, c'était avoir de l'impact dans la société pour laquelle je travaille. Et je dois dire que chez BDO, à la fois dans la manière dont le groupe est organisé, dans la culture de l'entreprise, et puis dans le projet qu'on est en train de mener, parce que donc depuis 2021, on est devenu société à mission, on a été premier cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil à devenir société à mission, et donc la volonté était d'avoir de l'impact plus largement dans la société. Est-ce que quand on est à la tête d'un groupe comme le vôtre, est-ce qu'il faut être aligné avec ses valeurs? Parce qu'on peut faire du business et regarder que la dernière ligne, le résultat. Est-ce que les valeurs, elles sont fondamentales, mais elles doivent guider? Et ça fera écho à ce que posera comme question Eva tout à l'heure sur les valeurs pour la plus jeune. Oui, les valeurs d'une entreprise, c'est absolument fondamental. Nous, c'est tout le travail qu'on a mené réellement avec mon équipe quand on a pris nos fonctions. Il faut savoir que BDO France était constitué par des opérations de rapprochement et on a continué à faire beaucoup de croissance externe. Et ce qu'on voulait, c'était réellement définir nos valeurs, aligner l'ensemble des associés, des collaborateurs autour de valeurs communes, autour d'un projet commun. C'est aujourd'hui ces valeurs, la raison d'être du groupe et de façon ultime, la mission qui drive l'ensemble de nos décisions. Donc effectivement, on reste une entreprise commerciale, donc on a des objectifs financiers, mais aujourd'hui... C'est pas incompatible, c'est ce que vous dites. C'est pas du tout incompatible. Au contraire, je suis assez convaincu que dans le monde d'aujourd'hui et encore plus demain, la performance d'une entreprise se mesurera à la fois par la performance financière et extra-financière et de façon complète. Les critères ESG rentreront évidemment, et vous êtes à l'écoute de toutes ces évolutions. Bien évidemment. Un mot avant de passer la parole à Eva. Quelles sont les principales qualités que vous attendez chez un jeune qui arrive
un jeune issu de n'importe quel milieu d'ailleurs, mais quelles sont ses qualités? Alors nous, on va regarder en priorité ce qu'on appelle les soft skills. On est assez convaincu que la compétence technique, c'est à nous de la dispenser. Et donc, on fait beaucoup de formations et c'est d'ailleurs la promesse qu'on fait à nos collaborateurs, c'est de les aider à se former et de développer leur employabilité. Donc, ce qu'on va vraiment chercher à l'embauche, c'est plutôt des qualités humaines comme l'empathie, le travail en équipe, l'autonomie, la curiosité. On va beaucoup s'intéresser au parcours, comment est-ce que le candidat s'est construit, d'où il vient, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Effectivement, L'histoire. Voilà, l'histoire du candidat et vraiment sa capacité à s'intégrer et à atteindre les objectifs qu'on lui fixera demain. Et tout le volet technique, on s'en chargera. D'ailleurs, ce que vous nous dites, c'est que performance et impact ne sont pas incompatibles. Allez, on passe la parole à la spécialiste, Eva. Alors, des questions beaucoup plus intrusives sur l'inclusion, justement. Le patron de BDO, comment justement il gère cet aspect? On vous écoute, Eva. Bonjour et bienvenue. Très, très heureuse de faire connaissance aujourd'hui. Au sein du ministère de l'économie, on est dans un lieu emblématique, un lieu sur lequel la Fondation Mosaïque œuvre au quotidien pour que l'inclusion ne soit plus un sujet. Nous, Collège de Paris, on est partenaire du Sommet de l'inclusion. ADEOS Formation intervient sur des stages et des formations pour faire changer les mindsets, pour faire évoluer la parité et le handicap. Les questions que j'ai à vous poser sont plutôt d'un point de vue opérationnel, notamment sur vos gestions de ressources humaines. Vous dites, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des actions qu'on a, ça fait partie de notre ADN. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que votre entreprise met en place pour favoriser la diversité au sein de vos équipes? Alors peut-être en préambule, vous disiez, il y a une évolution des mentalités. Je pense que le sujet de la diversité et de l'inclusion, c'est un problème de société, c'est un problème d'inégalité. Et donc, là, je pense que la raison pour laquelle on est rassemblés, on est très heureux nous aussi d'être partenaires du sommet depuis l'origine, depuis 3 ans, c'est justement pour amener la société à évoluer, parce qu'on pense que, et de façon assez humble, et je viendrai dans le détail sur ce que l'on fait chez BDO, mais aujourd'hui, nous, on vend de la prestation de service, on met à disposition de clients des équipes, et donc même si nous on est irréprochable sur le sujet, il faut aussi que nos clients aient évolué de la même façon et acceptent des équipes diversifiées, et donc c'est tout l'enjeu, et donc travailler en écosystème est extrêmement important. Alors nous concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez BDO? Peut-être en préambule, on est devenu, je le disais, la première entreprise du secteur à adopter la qualité société à mission, et on a un des objectifs inscrits dans nos statuts qui porte sur la diversité et l'inclusion. La volonté était d'ouvrir le groupe à des profils qui n'avaient pas forcément accès. Vous savez, dans le conseil, dans l'audit, on avait la fâcheuse tendance par le passé de reproduire des générations de consultants qui venaient tous du même parcours, école d'ingénieur, école de commerce, toujours des mêmes origines. Et donc, ce qu'on voulait, c'était amener, avoir de l'impact dans la société en permettant à des personnes qui n'y avaient pas accès de venir chez nous. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous parliez de la parité. On a un sujet dans la profession de parité. Globalement, quand on regarde, on a environ 30% de femmes associées dans la profession. Moi, je suis très heureux de dire que c'est un sujet qu'on a mis dans nos statuts avec des objectifs. Et donc, je suis très heureux de dire qu'à partir du 1er janvier, on va renouveler notre gouvernance et qu'on aura une gouvernance 100% paritaire. Donc, quand on prend nos organes de gouvernance, que ce soit notre directoire, Ça, c'est une super nouvelle, hein. Félicitations. Merci beaucoup. Il y aura très exactement 50% d'hommes, 50% de femmes. Et quand on regarde vraiment l'exécutif, parce qu'il y a un débat sur... il y a des lois sur la présence de femmes dans les conseils d'administration, on va dans les COMEX. Donc moi, si je regarde vraiment le COMEX, on sera à 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc, je pense que là-dessus, ça démontre en fait la puissance que l'engagement peut avoir, parce que c'était une volonté, et c'est ce que je dirais d'ailleurs dans ma table ronde dans quelques instants. Je pense que les entreprises sont avant tout politiques et que les dirigeants doivent être engagés, et donc cette volonté qu'on avait avec mon équipe d'être irréprochable sur le sujet, ça permet quelques années après d'avoir des résultats très concrets, et aujourd'hui d'avoir une gouvernance qui sera paritaire à partir du 1er janvier. Vous parliez du recrutement et dans ce qu'on fait avec nos ressources humaines. Alors, sur le handicap, on participe à un certain nombre d'actions. Enfin, on est partenaire du DUOD pour favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap
dans l'entreprise, on fait des actions de sensibilisation, des ateliers où on rassemble nos collaborateurs pour les sensibiliser sur le sujet et vraiment développer une politique inclusive dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez pu observer? C'est-à-dire qu'en général, nous, on a pu voir aussi que quand on met en place des actions, ça fait réagir les salariés parce que peut-être qu'eux, ils peuvent être touchés notamment par des sujets de handicap ou ils peuvent avoir des personnes qui sont éloignées de l'emploi parce que dans des quartiers de ville prioritaires qui ont un petit peu perdu confiance, finalement, quand vous mixez et que vous diversifiez au sein de vos équipes avec un melting pot, qu'est-ce que vous avez ressenti finalement des anciennes générations, des nouvelles et de ce mélange-là? Est-ce que vous... Alors, c'est difficile à mesurer ça, on ne peut pas mettre de KPI sur le bonheur au travail ou le plaisir de travailler ensemble, mais est-ce que vous avez pas des anecdotes ou des petits succès ou des choses que vous avez observées où vous vous êtes dit, OK, on va dans le bon sens, c'est la bonne route, sur des réactions ou sur... Toutes les actions de sensibilisation que l'on mène, qu'on se soit sur le S de l'ESG, mais également sur le E, parce qu'on fait beaucoup de choses sur l'environnement, toutes ces actions de sensibilisation, effectivement, elles secouent les collaborateurs, elles font prendre conscience de certaines situations, elles inspirent dans certaines circonstances. Quand on vient faire témoigner des personnes qui ont eu des parcours différents, qui ont réussi, qui ont des histoires particulières et inspirantes, ça interpelle les gens et c'est exactement ce qu'on veut. La première étape, ce que je dis souvent pour régler un problème, c'est déjà d'avoir conscience qu'il y a un problème. Donc déjà d'essayer d'expliquer que naturellement l'être humain aura tendance à plutôt se rassembler avec des personnes qui lui ressemblent et que c'est ça qui crée un biais parfois dans nos recrutements. Déjà prendre conscience de cela, ça vous permet de mettre en place des actions pour corriger le tir. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on mène beaucoup d'actions de sensibilisation, on développe des programmes de formation pour faire comprendre à nos collaborateurs ces enjeux-là et toute la richesse de la diversité. Alors après, nous, on a quelque chose qui est quand même particulier dans l'entreprise, on a plus de 50 bureaux en France, on exerce des métiers qui sont très variés et on a d'ores et déjà un vivier, une population qui est très diversifiée. Nous, notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on amène plutôt l'ensemble de nos collaborateurs vers le haut, à des postes de responsabilité, et comment est-ce qu'on fait que notre écosystème soit également... C'est la success story et l'exemplarité que vous avez, finalement, c'est inspirant, et c'est aussi dire que peu importe d'où on vient, on est capable de grimper les marches et qu'il ne faut pas oublier ses rêves, avec la diversité, ça permet ça, quoi. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'enjeu, de toute manière, premier, je pense la raison pour laquelle on est ici, c'est déjà de permettre à tout le monde d'intégrer les entreprises pour des compétences équivalentes et ensuite de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à des postes de responsabilité de la même façon. Arnaud, on va conclure cet entretien. Évidemment, on est passionné par ce que vous racontez. Les chiffres alors d'un gros cabinet de vie disaient l'entreprise est plus performante quand elle est variée, diverse. Vous confirmez aujourd'hui que l'impulsion de ce mouvement, en réponse courte? Oui, moi je suis tout à fait convaincu et on le voit de toute manière dans la manière dont on construit nos équipes. Toute décision sera de toute manière mieux prise si elle est prise par un groupe de personnes diversifiées. Je veux dire, vous mettez que des clones dans une équipe qui vont prendre la décision, elle sera moins riche que si vous ouvrez à d'autres profils. Et c'est très exactement, je pense, ce dont on va débattre toute la journée. Oui, pas de reproduction sociale pour plus de performance, c'est un peu ça aussi. Et pourtant, ça doit être un effort. Quand on est diplômé soi-même d'une grande école, il faut se dire, il faut lever certaines contraintes ou certains mouvements psychologiques qui pourraient nous empêcher. Et vous l'avez fait. Tout à fait. Bravo Arnaud. Merci beaucoup Arnaud Nodan. Vous êtes président du directoire de BO. Merci beaucoup Eva Moulin du Collège de Paris, Adeos. Voilà, on a brossé un rapide portrait de la société, de votre société. Et on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation-au-pluriel.com, rubrique inclusion. À très bientôt!